Salut les amis, c'est Styx. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu coup de gueule, j'ai envie de vous dire, parce que là je commence à en avoir plein le cul des vide-greniers et de la nouvelle fréquentation de ces derniers par une nouvelle espèce d'escroc, on va dire. Ceux qui revendent des trucs qui ne marchent pas. Et ce sont exactement les trucs que je cherche. Je vous avais fait une présentation du grenier que j'ai toujours pas mis en ligne au moment où je tourne cette vidéo. Donc va peut-être falloir que je le fasse ce soir d'ailleurs. Et donc vous saurez que ce soir, donc on est le 20, j'en sais rien, le 26 je crois, on est dimanche. Donc vous aurez la vidéo présentation du vide-grenier, enfin de mon grenier, et je devais vous faire une vidéo justement vide-grenier il y a pas longtemps, sur le vide-grenier de Vittel. Donc très gros vide-grenier, plus de 300 exposants, vraiment un truc monstrueux. Et au final, je ne l'ai pas fait parce que là-bas, il n'y avait que des professionnels, des revendeurs, des brocanteurs. Enfin, c'est des prix astronomiques. Le plus petit objet, on va dire, on part de 50 € et on va jusqu'à 1000 €. Donc là, je suis revenu avec rien. Si un ampli Akai que j'ai négocié à un mec qui était venu en camping-car. Alors, il avait une platine vinyle, il avait 2 amplis, un Yamaha et un Akai. Et je lui ai pris le Akai. Le Akai ressemblait beaucoup à celui-ci. Et puis après avoir débattu pendant peut-être 10-15 minutes, il me l'a lâché à 20 € au lieu de 30. Voilà, c'était un vrai calvaire. Et une fois arrivé chez moi, je me suis aperçu qu'en fait, l'ampli ne marchait pas. Il y avait rien qui s'allumait, zéro zombie, que dalle. Donc je me suis fait renfler de 20 balles. Le pire dans l'histoire, c'est que ce mec, j'arrête pas de le revoir dans les vides-greniers. Je n'arrête pas de le voir, partout. Il doit en être au moins à son 10-12e vide-grenier depuis. Aujourd'hui, on est retourné refaire des vide-greniers, il était de nouveau à Épinal. Avant, il était à Longemer, Gérardmer, il est partout ce mec. Je sais pas ce qui me retient de lui claquer la gueule, quoi. Bon, peut-être pas lui claquer la gueule pour une histoire de 20 balles, mais une histoire de que quand tu demandes à quelqu'un si ça marche, qui te répond non, au moins t'es fixé, il y a une réparation, voilà. Moi j'achète des fois des trucs qui ont des réparations à faire, c'est pas le souci. Mais quand le mec te dit oui avec un implant terrible, oui, bien sûr que ça marche, c'était dans mon salon, machin et tout, eh ben tu te dois d'avoir du matériel qui marche. Oui, j'ai un petit peu la crève, le nez bouché, enfin... Voilà. Oh, bah Dieu, elle était belle celle-là. J'ai reniflé, je vais vous dire, ça fait du bien, là, avec le coup de froid qu'on a eu là, mais ça fait du bien, franchement, là, on redort, enfin, terminer les grosses chaleurs, il y en avait ras le cul. Et donc, ce qui nous amène à cet ampli-là. Alors, cet ampli-là, rien à voir avec le Gugus. C'est un Marantz, voilà, un Marantz CSR 5400 que j'ai acheté aujourd'hui au vide-grenier de Jarménil. Si le principal intéressé voit cette vidéo, eh ben, tu pourras te mettre celui-là, mais profond dans ton cul et prie franchement que je te recroise pas mon gogol. Oui, je sais, j'ai qu'un chalumeau. Pour allumer mes clopes ici, j'ai pas pris de briquet, hein. C'est le grenier, on fait comme on peut. L'histoire est sensiblement la même qu'à Vittel. C'est assez sidérant en fait. On se tape Jarménil, alors c'était un très grand vide-grenier, enfin très grand, pas par le nombre d'exposants, parce qu'il y avait une fête en même temps, fête, marché, tout ça, très long on va dire. Grand en longueur, grand vide-grenier, et tout au bout, un mec assis, l'air sympa pourtant, qui vendait cet ampli. Je passe devant une première fois, je regarde, je vais jusqu'au bout du marché, enfin du vide-grenier, je reviens et je lui demande vous le faites combien. Le mec me dit 30 €. Je lui fais, il y a la télécommande avec, il me dit non, je lui fais, écoutez, si vous voulez, je vous le prends à 20. Il me dit non, 25. Exactement les mêmes répliques que l'espèce de résidu de manouche de merde là que j'avais vu à Vittel. Exactement les mêmes répliques. Je lui fais non, 20, pas un sou de plus. Bon, il lâche, il me dit 20. Je le regarde comme ça et je lui fais, il marche au moins l'ampli. Il me fait ah oui c'est pour brancher quoi et tout. Je fais c'est pour brancher. Je vous referai une vidéo Xbox, peut-être une review d'Xbox si vous me demandez, parce que là j'ai récupéré quand même beaucoup de jeux depuis ceux que j'avais retrouvés qui traînaient là-bas là dans le coin. Et oui il marche. Moi j'avais mon lecteur DVD. Enfin blablabla. Je lui fais confiance. J'arrive chez moi. J'allume le bousin, on va l'allumer ensemble, même qu'il n'y a plus... Ah merde, attendez, par contre j'ai débranché les fils. Alors attendez, comment je peux faire? Attendez, je vais déplacer ça. Je vais vous rebrancher ça vite fait, bien fait. Vous allez comprendre. Pourquoi j'en ai ras-le-bol des vides-greniers. Oh putain, puis je crois que j'ai enlevé... attendez, j'ai enlevé la lime aussi. J'ai enlevé le câble d'alime, alors là ça risque pas de marcher quoi que ce soit si j'enlève ça. Putain, il est chiant à choper en plus.
Voilà. Lui c'est bon. Bon, les éthers sont pas branchés, ça on en a rien à foutre. Ça n'a jamais servi à quoi que ce soit. Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et il y en a encore un petit qui se trimballe là. Voilà. Alors attention. Je sors un câble pour le brancher. Vous allez voir. L'astuce du Gugus. Pourtant Marantz c'est vraiment une super marque que je vous conseille à 2000%. Putain, il y a 50 000 trous là-dedans. Hop. Allez, hop, c'est parti. Merde, le trou est de l'autre côté. Voilà, donc, maintenant, en effet, j'arrive chez moi, qu'est-ce que je fais? Je l'allume. Et là, oh, allumé, miracle. Je tourne le bouton, oh, miracle. Alors, je vois qu'il y a un petit peu de jeu dans le potard. Il manque un petit peu de... D'accord, donc là, déjà, c'est dans le mauvais sens, voilà. Il manque un petit peu de précision dans le potard. Bon, un nettoyage, rien de méchant. Par contre, quand j'appuie les boutons, oh, mais il ne se passe absolument rien. Bon, mettons-le sur cassette. Rien, rien, tuner, rien, CDR, rien, auxiliaire, rien, 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 rien. Ce bouton-là, vous le verrez peut-être pas, là, attendez. Ouais, le focus ne se fait pas comme il faut parce que forcément je suis en contre-jour. Mais enfin bref, ouais, voilà. Ici il y a un bouton qui est complètement tordu. Je sais pas si vous le voyez par rapport à celui-là. Voilà. Enfin bref, le mec m'a mis une grosse cartouche, quoi. Il s'allume. Bon, ça c'est déjà bien. Il s'allume, mais je veux dire, l'ampli ne marche pas. Le mec m'a raconté en fait tout un bateau depuis le début. Ouais, j'ai branché mon DVD dessus, tatati tatata. Donc là je me retrouve en fait à refaire cet ampli. Alors l'Akai m'a tellement cassé les couilles, celui du Manouche. Je l'ai pris, je l'ai foutu dans une benne, les bennes à poubelle, les grosses bennes plastiques. Bon, celui-là c'est un Marantz, ça je vais pas le balancer, faut pas déconner non plus. C'est peut-être pas grand chose, mais un indice que j'aurais vraiment dû, le prochain coup de toute façon, que je vois ce genre de personnes, c'est clair et net que je leur balance dans la gueule, c'est que quand vous voyez un ampli, attendez, hop on va aller dans l'autre jour, voilà, comme ça, avec des marques comme ça là-haut, comme vous avez ici, je vous dis pas, je suis en train de faire des acrobaties là pour vous montrer ça. Vous voyez, ce genre de marque là, ça c'est des marques qu'on a en déchetterie, ce genre de truc là. Ça c'est des marques de panier. Il y en a là, il y en a ici, en bas. Attendez, par contre le focus là, je suis où? Ah oui, voilà, je suis ici. Il y en a là, et surtout il y en a là. Et celles-là par contre, je les avais même pas vues au moment de l'achat, parce qu'il avait posé des trucs dessus. Voilà, mais ça c'est pas un ampli. Et en plus il y avait des traces de gouttes d'eau dessus. Alors j'avais peur au moment d'ouvrir l'ampli qu'en fait il soit dégueulasse dedans. Mais non, non, franchement dedans il est ultra propre. Donc ça sera pas le souci. Mais par contre il faut absolument que je résolve ce problème de façade, quoi, parce que si je peux pas changer les positions, moi l'ampli j'ai plus qu'à me le foutre derrière l'oreille aussi. Faut savoir que bon, je l'ai payé 20 balles ce machin là en bon état, télécommandé tout ce que j'ai. C'est, enfin lui il l'avait pas, mais moi des télécommandes Marantz j'en ai. C'est 200 euros quoi. C'est facile, 200 euros quoi. Si je vous montre la connectique au cul, je peux vous assurer que c'est pas les merdes de maintenant. Ah, Marantz à l'époque, je peux vous assurer qu'il nous sortait le grand jeu niveau connectique. Hein. Là, vous en avez pour votre pognon des connectiques. Tout ça, oh là, par contre, attendez. Oh là 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 là. Alors, est-ce que je peux faire une mise au point et éclairer un petit peu tout ça? Non, je ne peux pas. Alors, attendez, on va prendre comme ça avec plus de lumière. Voilà. Le nombre de connectiques de l'engin, quoi. Vous voyez un peu, quoi. C'est franchement impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Hein. Quand vous avez tout ça de connexion au cul... pas léger en plus. Donc voilà, c'était une vidéo coup de gueule. Je vais passer ma soirée du dimanche 26. Vous saurez que je suis dans mon grenier en train de refaire ça. Et le truc qui m'a le plus gonflé, en fait, c'est même pas que le machin marche pas. C'est qu'entre temps, j'ai fait le vide-grenier de Champ-le-Duc qui était énorme. Rien trouvé du tout. Je fais le vide-grenier de Jarménil. Bon ben, j'ai ramené ça. Je me barre à la déchetterie de... Je vous ne dirai pas où, une déchetterie, bref. J'ai ramené un Dyson, franchement je vous assure, le machin au début,
Le problème des Dyson, c'est souvent les charbons. Les charbons marchent pas, on les refait, c'est rapide. Là, le Dyson marche, quoi. Le mec a balancé un Dyson qui marche. J'ai gagné un Dyson gratos, quoi. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais en déchetterie, j'ai toujours des trucs gratos qui marchent. Quand je vais en vide-grenier, t'achètes des trucs, les trucs ne marchent jamais, quoi. Mais c'est le cas pour tout, hein, pour les magnétoscopes, les platines cassettes. Je peux vous montrer une platine cassette. C'est... Merde, elle est pas là, putain, elle est en dessous. Parce que là, j'ai re-rangé, en fait, toutes mes platines cassettes ici. Attendez, je vais embarquer le trépied. Vous voyez ma presse, comment elle est bien refaite, pour ceux qui... Voilà, qui ont vu la première vidéo. Maintenant, moi, ça bouge tout seul, nickel. Ça, c'est un pan d'histoire, ça, les machins, là. Faut pas laisser ça, faut pas balancer ça à la benne, merde. Je vous montre un peu la marque, là. Par contre, avec les reflets, c'est sûr que le laiton, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Omeyer et Herrette, Épinal, une papeterie. Ça fait 22-23 kilos, je sais plus, enfin c'est un poids de fou. Et en fait, j'ai une platine, alors qui doit être tout en bas, une platine cassette qui doit être tout en bas de la rangée, là. C'est pareil, la machine là, achetée en vide-grenier, elle ne marche pas. Et toutes celles-là, les belles là, que vous avez là dans la rarissime Sony TKC60 ou TCK60, voilà. Celle-ci qui a, normalement en fait, c'est même presque impossible d'en trouver. Vous allez trouver de la 65, je crois que j'en ai même une d'ailleurs de 65 qui traîne quelque part. Je crois que c'est celle d'en dessous en plus. Non, c'est une 35 celle-là. Normalement vous allez trouver la 65, mais la 60 vous ne devriez pas la trouver en Europe. C'était une machine qui était, c'était normalement un prototype qui était réservé aux USA. Voilà. Il y a eu que 2 ou 3 modèles qui sont venus en Europe et encore dans des endroits pas commerciaux, quoi. C'était vraiment chez les pros, les revendeurs et tout ça. Limite comme échantillon professionnel, on va dire, quoi. Et je suis tombé sur celle-là, mais vraiment par hasard avec les papiers. D'ailleurs, il y a tout là-dessus. Il y a encore la notice qui traîne par-dessus. Si vous la voyez, elle est là-bas. C'est juste hallucinant. Hier, déchetterie, j'ai ramené cette platine, une Kenwood K... Alors attendez, la référence, elle est où? KD 1600. Franchement, état impeccable. Je crois que c'est une des plus belles que j'ai vues, quoi. État absolument impeccable, gratos. Et avec ça, il y avait quoi avec ça? Ça, c'est une Platinera, pour ceux que ça intéresse. Oh putain, il y a un bordel là-dessus. Regardez-moi, c'est les Chevaliers du Zodiac, il y a tout ce qu'il faut. Attendez, hop, je vais foutre ça là, parce que oui, j'ai tous les coffrets de Chevaliers du Zodiac. Mais je crois que je vous les ai déjà montrés dans l'autre vidéo, mais bon, je suis plus sûr, donc j'en reparle encore là. Putain, si tu pouvais t'avancer, voilà. Voilà, ça c'est pareil, c'est une platine qui est très rare. Là, oh merde, putain, tout repose dessus en fait. C'est une ERA 444, à savoir qu'il y a 2 modèles. Vous avez la 555, la 444. Et celle-là, en fait, elle a un bras. Le bras est complètement atypique des platines vinyles. En fait, c'est un bras, vous avez l'impression que c'est un truc qui vient de 2300 après JC, quoi. C'est vraiment... Là, ça rend pas bien, là, mais je peux vous assurer que le bras ne ressemble pas à un bras normal, quoi. Donc voilà. Sinon, il y a ma chaîne marrante. Je sais pas si je vous l'ai montré l'autre fois. J'ai une chaîne marrante, c'est une chaîne Technics. Là, j'ai rentré encore des écrans. Pareil, que des machins gratos en déchetterie et qui marchent, quoi. Putain, c'est un truc de fou. Et le Dyson le voilà. Hein. Pour ceux qui se poseraient la question. Voilà, c'est un Pro Animal. Alors, Pro Animal mon cul, parce que je peux vous assurer que déjà, c'est un aspi qui fait que 1100 watts. Moi j'ai un machin, un Proline qui vient de, je sais même pas d'où il vient, parce que je l'ai récupéré en déchet aussi, soit de Jiffy, soit des merdes comme ça, ou Aldi, je sais pas quoi. Avec le Proline, si j'aspire ce violino dégueulasse, je peux vous assurer qu'il reste collé dessus, mais collé pour l'enlever t'en chies, quoi. Avec ça, t'aspires rien. Dyson, c'est je crois que c'est une des plus grosses arnaques à l'heure actuelle. Oh putain, puis j'ai la porte du grenier qui s'ouvre, oui, parce que j'ai fabriqué un loquet. Oui, il y en a encore bien loin là-bas, il y a encore plein de choses à voir là-bas. Mais ça sera pour plus tard. Donc, bon. Oui, Dyson, plus grosse arnaque de l'histoire, je crois bien. Surtout un énorme coup de publicité qui a fait acheter les gens, quoi. C'est vraiment débile. Le jour qu'ils inventeront, par exemple, le sèche-cheveux sans fil, je peux vous assurer que là c'est la révolution, les mecs. Celui qui tient le brevet du sèche-cheveux sans fil, il tient le monde entre ses mains.
Bon, moi je m'en fous, je tiens ma clope. Je tiens encore à remercier celui qui m'a vendu ça, sacrifice de pute. Et puis du coup, bah moi je vais me mettre là-dessus. Un débat de Gérard Ronfon, pour ceux qui connaissent pas. Et oui, vous avez la petite enceinte là-bas. Voilà. Avec la petite chaîne ici, qui fait USB, pareil que j'ai récupéré en dèche. 300 balles neuves à la chaîne, il y a quand même quelqu'un qui a eu le culot d'aller balancer ça en dèche. Et après, je suis bien pour bricoler mes trucs. Donc je vous dis à la prochaine, et si vous voulez une vidéo review sur la Xbox, et bah surtout demandez, je vous en ferai une, ce que je pense, les jeux, tout à savoir sur la Xbox. Allez, bye bye les amis, bonne soirée du dimanche, ma foi à vous, même si elle sera déjà passée quand vous verrez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, qui arrive très bientôt les amis.